Donc rien à dire pour TikTok, c'est plus pour Twitch. Bon, du coup, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, tu penses que Geji gagne contre qui dans le top 10? Contre qui Geji gagne dans le top 10? C'est où? C'est là. Gamrot, il le bat. Ruffy, attention, ça peut être piège pour Geji, hein, parce qu'en striking, c'est deux styles totalement différents. Mais on va dire Geji quand même. Danooker, Geji gagne. BSD, Geji gagne. Salkild, normalement Geji gagne, mais Salkild peut l'avoir au sol. Paddy Geji, si Paddy est pas con et qu'il va chercher le sol cette fois-ci, il gagne. Mais du coup, on va rester sur Geji. Geji Holloway, je vais rester sur Holloway. Charles Geji, je vais rester sur Charles. Arman Geji, je vais rester sur Arman. Et si un rematch Topuria Geji, je reste sur Topuria. Enfin, du coup, non, je bouge sur Topuria, mais t'as capté. Comment il va le Dim? Comment il va le boss? Mais du coup, ouais, je le verrai perdant contre tout le top 4. Et Salkid Pinblade, s'ils font pas les cons, ils gagnent. Sinon, tout cela pour moi, ils perdent. Magnifique et toi, mais moi aussi, ça va magnifiquement bien. Ça va magnifiquement bien. Hop. Et Ruffy. Pour moi, Ruffy perd. Mais en fait, ce que je disais, en fait, Ruffy et Ruffy Geji, ils ont tellement des styles de striking différents que je peux totalement voir Ruffy l'emporter. Mais je vais rester sur Geji. De pas beaucoup. T'as donné ton avis d'un hypothétique Parnas sur Geji? Non, j'ai pas donné mon avis, mais s'il y a Parnas Geji, pour l'instant, je vais rester sur Geji. J'ai pas trop envie de m'enflammer. Celle qui BSD, dis-nous tout. Je suis comme toi, Dim. Je vois, malheureusement, hein, mais je vois celle qui de fumer Benoît. Tu vois un remplaçant pour Wood? En tant que Français, le plus plausible pour moi, ça reste Tabou aujourd'hui. Parce que William Gomis, il acceptera jamais le fight, il a trop peu de temps pour perdre le poids. Et je pense pas que Wood acceptera un short notice. Enfin, pas un short notice, mais un catchweight. Sachant que de base, c'est un petit featherweight, il acceptera jamais un catchweight. Donc je pense qu'il acceptera, par contre, un madame qui monte de KT pour le short notice, ouais. Donc Abou. Oui, Abou Bakary Youssef. Est-ce que je peux mettre ça là? Oui, je peux mettre ça là, magnifique. Il y a quand c'est chaud, il est pas là. Comment ça? Quand c'est chaud, il est pas là. BSD 7ème, je capte pas à quel moment tu es 5ème, tu loses, tu vas être 7ème, à la limite 6ème. En fait, il était 6ème, il était 5ème, il est passé 6ème suite à sa défaite face à Pimblade, vu que Pimblade est passé devant lui. Sauf que entre temps, Salkild a battu Gamrot qui était 7ème, et Salkild qui a vaincu à l'UFC, 6-0, 4 finish round 1, il vient battre Gamrot. Gamrot qui est une meilleure victoire que toutes les victoires de Benoît. Donc ça paraît logique pour moi en tout cas qu'il passe devant Benoît. C'est un bantamabou. Ouais, mais du coup, c'est un short notice pour un 66 kg. Du coup, ça peut le faire, même si Abou fait en moyenne 75 kg en dehors des combats, tu vois. Il fait 75-76, mais il peut les perdre. C'est UBJ comme ça. BSD Parnas qui gagne pour moi Parnas. Salut gars, Sterling versus Murphy, ton prono c'est un match. Waouh, Sterling Murphy. Je sais pas du tout. Je vais te dire Sterling quand même. Parce qu'on a quand même vu beaucoup de failles en défense de lutte de la part de Murphy face à Mossar, et je pense que Sterling peut reproduire ça. Oliveira, tu le vois booker contre qui? Lopez? Ouais, pourquoi pas Lopez? Maintenant, on verra. Yo, t'as vu les déclats de Charles? Ouais, j'ai vu. Paddy se bat contre qui? Contre personne pour l'instant. Contenu non original ou reproduit? Comment ça? Ah d'ailleurs, TikTok. J'ai pas mis mon... Je suis sur Twitch en ce moment d'ailleurs, TikTok. On est sur Twitch à côté. J'ai pas mis. Du coup, contestation. Mon live ne contient pas le contenu mentionné. Parce qu'il y a ma tête et il y a mes classements. C'est pas logique. C'est le vrai classement? C'est mes classements, moi. Arman Ruffy, t'en penses quoi? Pour moi, Arman devrait gagner. Honnêtement, en tant que fan de Charles, je pense qu'il a dit la D. Ouais, je suis d'accord. Oliveira a un combat? Non, il a pas de combat. S'il aurait un combat, là, par exemple, sur le classement, il serait en gris comme Tsaroukan. Baiser celle qu'il t'en pense quoi? Pour moi, celle qu'il gagnerait. La victoire de Darius est une victoire de Game.
C'est une meilleure victoire que Gamrot. Gamrot a perdu face à Darius. Gamrot a perdu face à quel Darius? Est-ce que c'est le Darius qui a battu... Est-ce que c'est le Darius... C'est le même Darius qui a affronté Benoît? Sachant que le... Non. Le combat entre Gamrot et Darius, c'était il y a 4 ans, les gars. Entre temps, Darius, quand il a battu Gamrot, il était sur sa longue série de 8 victoires d'affilée. Au moment où il affronte Benoît, il a une victoire face à Moïcano, mais Moïcano qui fait n'importe quoi. Et il perd 2 gros KO en 1. On sait qu'il a plus de menton. Donc non. C'était Darius Prime face à Gamrot. Ça n'était pas du tout Darius Prime face à Benoît. BZ face au top 5, t'en penses quoi? Pour moi, il perd contre tout le top 5. Faudrait que je rajoute le... Je vais vous rajouter le fait qu'on est sur Twitch pour TikTok. Parce que ça m'embête que TikTok, ils ont mis la restriction. Ruffy, c'est vraiment McGregor Prime debout. Faut pas le sous-estimer. McGregor Prime. Je trouve que vous allez fort. C'est bon, hein, très bon. Ça a un style similaire. Est-ce que c'est au niveau de McGregor Prime? Je trouve que les mots sont forts. Baiser en Bulgarie, je crois. Ok. Hop. On est en live sur Twitch en même temps, c'est magnifique. Alors, Ruffy va se faire tuer par Arman. C'est possible. Le seul problème de Darius, c'est son menton pas son niveau. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il avait un meilleur menton au moment où il affronte Gamrot. Parce que tu veux pas me dire qu'il avait pas un meilleur menton. Entre temps, il s'est pris 3 KO round 1. Et des gros KO round 1. Et on sait qu'ils ont beaucoup affaibli son menton. BZ, tu vois Badki dans le top 15. Benoît dans le top 15. Pour moi, ça bat Dawson. Pour moi, ça bat Torres s'il est pas con. Ça bat Darius. En cas de revanche, pour moi, ça bat Moïcano. Fiziev, je pense que je mets Fiziev gagnant. Face à Gamrot, j'ai envie de mettre Benoît gagnant, honnêtement. Même si pour moi, c'est 50-50. Face à Ruffy, le combat a déjà eu lieu, j'ai pas envie de me chauffer. Face à Danuker, Benoît gagne. Et face à tout le top 6, il perd pour moi. Keiji va se battre encore, tu penses? Oui, je pense. Moi, j'y crois à l'upset de Ruffy qui met KO Arman. C'est possible, c'est possible. Tu vas prendre qui, ça là, s'il y a victoire? On verra au niveau des classements, mais moi, j'aimerais beaucoup le voir affronter Holloway. S'il gagne. Je mettrais pas Geiji devant Arman ou Holloway. Comment ça? Tu vois, baiser passer Diego Lopez? Non, je pense pas. Parce que Diego. C'est chiant à mourir pour Benoît, Diego Lopez. Est-ce que tu penses que Charles va avoir le title shot pour faire Shizarukan? Même si c'est pas mérité. C'est possible. C'est possible. Tu vois qui pour ça là pour la suite il y a victoire? Bah du coup comme tu dis, j'aimerais le faire, j'aimerais que ce soit Holloway mais je pense pas que ce sera ça. Et Salah Ousmane pour moi il perd contre les deux Benoît. Si Arman passe Ruffy, il aura son title shot. Légitimement parlant, oui, il devrait l'avoir. Si on parle juste sportivement parlant en termes de légitimité. Maintenant j'ai du mal à... Enfin, franchement, s'ils ont l'opportunité de mettre quelqu'un d'autre, ils mettront quelqu'un d'autre, je pense. Je vais vous mettre là. Moi, je vois ça là prendre le perdant Ruffy Arman. C'est possible aussi. Ce sera peut-être Holloway pour le titre. Possible aussi. Ils vont pas faire Oliveira Paddy à ton avis? J'y crois pas trop. C'est possible, mais je les vois vraiment pas passer à côté du Paddy à Topuria là. Et je vois pas comment ils peuvent passer à côté là. C'est parfait, c'est le moment parfait pour le faire. Après, Justin a son mot à dire aussi, non? Oui, mais Justin a dit que peu importe qui se... Enfin, il a dit que lui, il veut Holloway ou Oliveira. Donc, je pense que si c'est l'un des deux, il va accepter. Paddy passe par Ilia, non? Bah, moi, c'est ce que j'aimerais faire. Ce que j'aimerais qu'on ait. C'est vrai, j'avais oublié Paddy Topuria, il veut Holloway ou Charles, oui. Paddy, aucune chance face à Topuria. Ouais, je vois Topuria gagner.
Holloway, Salah à Paris l'année prochaine. Ouais, après, je pense quand même que Salah va recombattre avant, mais si tu parles pas en mode pour le prochain combat, ouais. Après, honnêtement, il mérite encore moins que Charles Miller. Holloway? Oui, mais il a battu. Il a battu comment? Il a battu Gaethje il y a pas là si longtemps que ça, quoi. Pour toi, Salah passe au cœur, pour moi, ouais. J'ai pas trop d'inquiétude perso pour Salah face à Hooker. Mais après, je sais pas si c'est que moi, mais. Enfin, je sais que c'est pas que moi, mais. Vraiment, je le vois passer sans trop de difficulté. Pas dit, je le vois passer aucun de ceux devant lui. Salkild, Ousmane, Lopez et Salah. Pimblat. Face à Gaethje, il peut gagner. Je le mets pas favori, mais il peut gagner. Face à Holloway aussi, il peut gagner. Mais je le mets pas favori non plus. Et pour moi, ça. Face à Salkild, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un combat pur 50-50 Salkild qui pas dit, j'en ai aucune idée. Et Ousmane et Salah, je suis d'accord. Ça perd. Lopez, je me suis jamais posé la question du Lopez pas dit ce que ça donnerait. Je me suis jamais posé la question. J'espère deux UFC en France, ils ont bien deux UFC au Canada, ils sont éclatés. Ouais, mais le Canada, il paye. Oh, quoi que tu me diras, vu la carte d'Edmonton, je suis pas sûr qu'il paye le Canada. Ça dépend. Quand ils font un numéroté, ils payent en tout cas. Pas dit si tu luttes pas contre lui, en vrai, je sais pas s'il est si fort. Si, pas dit est très fort. Pas dit, si c'est pas toi qui va te bloquer dans sa soumission, c'est lui qui va te soumettre, hein. Faut pas chercher midi à 14h, hein. Lopez est meilleur dans tous les domaines par rapport à Paddy. Non, Lopez a pas un meilleur JB que Paddy. Lopez a un excellent JB, mais pour moi, Paddy en a un meilleur. En termes de menton, par contre, c'est intéressant ça. Je pense clairement qu'il y aura aucun des deux qui va tomber KO. Mais Lopez Paddy en termes de menton, c'est marrant parce que c'est vraiment deux mecs qui ont un menton de fou furieux, quoi. Paddy a un meilleur JB que Charles? Non. Non. Il a dit lui-même, Paddy, que sa lutte a été hachée. Non, mais je te parle pas par rapport à sa lutte, hein. Évidemment, Paddy, il a pas une bonne lutte. Mais moi, il a bien réussi à soumettre des mecs sans les lutter. Je suis sûr que Lopez a un meilleur sol. Bah, avoir un meilleur sol, avoir un meilleur JB, c'est pas forcément pareil, parce que le sol, tu peux utiliser ta lutte aussi pour conditionner ton sol, tu vois. Sachant que oui, je pense que Lopez a une meilleure lutte que Paddy. Il a pas une énorme lutte, Lopez. Même JB. JB, je reste sur Paddy, moi. Je pense que Lopez a un excellent JB, je pense que c'est le même niveau en réalité. Je suis pratiquement sûr que c'est à peu près le même niveau, mais je garde un avantage Paddy, perso, de ce que j'ai vu. Tu vas à Paris semaine prochaine? Non, je vais pas. Je trouve que les deux plus gros sols de la KT, c'est Arman et Charles. Ça dépend ce que tu considères comme sol. Est-ce que c'est grappling ou est-ce que c'est JB? Parce que grappling, tu vas conditionner ton sol avec ta lutte. Donc ouais, à ce compte-là, ouais, je pense que Arman et Oliveira, c'est mieux. Par contre, je pense que Paddy a un meilleur jeu de soumission, un meilleur JJB pur que Arman. Tu vois. Mais Arman est tellement meilleur en lutte que ça le fait passer devant Paddy. Tu vois. En tout cas, je pense pas que Paddy ait le niveau de lutte et de JB pour capitaliser sur Lopez debout. Oui, perso, ouais, je reste sur. Je reste sur. Ouais, en vrai, je donnerais avantage Lopez. En vrai. Je me suis jamais posé la question. Mais en vrai, je pense que si je devais donner l'avantage à un des deux, ce serait Lopez. Topoa, bon, Jiu-Jitsu aussi. Ouais, mais pour moi, c'est pas le niveau de. C'est pas le niveau de ce dont on est en train de parler là, tu vois. C'est le niveau juste en dessous. Pour moi, dans le KT, t'as vraiment Charles. Ensuite, t'as Pimblet Lopez. Ensuite, t'as Arman Igia. Et après, voilà quoi. Et Moïcano, je l'ai pas compté parce qu'il est pas top 10 et qu'on s'en fout un peu parce que je sais qu'il est pas dans la discussion des gens, mais sinon Moïcano pourrait être dans la discussion aussi quoi. Armania, t'en penses quoi? Je suis pas sûr que ce soit le moment tout de suite de le faire, tu vois. Mais par contre, si Lia bat Paddy, que Arman bat Ruffy, pourquoi pas? Si évidemment il y a Paddy. Je pense que Topuria peut se faire soumettre par Paddy, il va pas tomber KO Paddy. Ah si, il peut tomber KO Paddy. Ah, face à Topuria, je pense qu'il peut tomber KO.
S'il y a bien un mec qui peut le mettre KO dans le KT, pour moi, c'est Topuria. Celle qui baisait, t'en penses quoi? Je pense que celle qui gagne. Ouais. Par contre, ils m'embêtent là avec la restriction TikTok là. La restriction, elle a aucun lieu d'être. Aucun lieu d'être. Oui, aucune lieu d'être. Aucun. Est-ce qu'on dit aucune parce que. Une restriction? On dit aucun parce que aucun lieu. Je sais pas. Bref, elle a rien à faire là. Ça me dit contenu non original. Dites-moi ce qui n'est pas original ici. Moi-même, je suis original. Tu penses que BSD sera champion un jour? Non, je pense pas. Si on parle de champion UFC, je ne pense pas. Topuria, c'est pas sa catégorie, il est trop petit physiquement, je trouve. On l'a vu contre Kelly. Oui, mais même si c'est pas sa caté, il est tellement anormal comme personne que. À part contre des mecs vraiment pas normaux non plus. C'est pas obligé que ça lui pose gros problème, tu vois. Parce que par exemple, Geiji il est anormal dans sa façon d'encaisser les coups et dans son mental, tu vois. Tu vois que le gagnant, si Yam Sola rentre dans le top 15 ou prend un top 15 pour la suite. Si Sola gagne, il aura Gamrot pour moi. Mais il rentrera pas forcément dans le top 15. Maintenant, il peut rentrer dans le top 15 s'il gagne. Ziam, par contre, je pense pas. BZ peut aller en plume ou pas? Non. Non, non, non. BZ, c'est sa KT, les 70. Pour le coup, c'est vrai. C'est un vrai 70, BZ. C'est pas un 77 qui cut trop, c'est pas un 66 qui, euh, qui a la flemme de cutter, tu vois, c'est vraiment un 70. Tu vois ça là devenir champion? Je peux rien voir pour ça là. C'est beaucoup trop tôt. Il a fait 0 combat UFC, je peux pas savoir. Je peux pas le voir, l'imaginer ou autre. Là, mon reste, comment on est? Ça va et toi, Olico? Ça va être compliqué pour BSD avec l'arrivée de Saladin et Ousmane. Oui, c'est sûr. Surtout qu'en plus, ils sont plus jeunes que lui, ils sont plus frais, ils sont plus complets, ils ont plus d'envie, je pense. Enfin, plus d'envie, je sais pas. Mais plus d'ambition, peut-être. En tout cas, eux, tu vois, autant BSD, on connaît un peu sa limite. Autant Salah et Ousmane, on connaît pas réellement leur limite, tu vois. On sait pas ce que c'est leur limite. Les gens ils veulent bien imaginer, mais est-ce que tu auras vraiment des réponses à imaginer? C'est ça la question. Il est jeune BSD, mais il a tellement encaissé à la limite plus encaissé que Charles Bleu. Mais BSD, il prendra pas sa retraite vieux. Hein. Vu tout ce qu'il a encaissé comme coup, s'il est raisonnable, il prend pas sa retraite vieux. Ça là, soit il va faire une Michael Chandler ou une Michael Page. Alors, avec tout le respect de Michael Van Page, c'est pas si fou que ça. Hein. Alors, en termes de résultats, c'est bien. Hein. Mais sachant que là, il dispute son dernier combat à l'UFC. Ah, s'il gagne, il est en 5-1, quoi. Cool pour lui. Ça va malheureusement rentrer dans le top 5 avec une facilité déconcertante. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Tu mets celle-là au même niveau que Topuria niveau boxe? Oula! Non. Juste en dessous. Tu penses qu'ils envoient BSD à l'abattoir pour le début d'Ousmane dans l'UFC? C'est possible, mais j'y crois pas. J'aurais bien voulu un Chandler 2021 contre Benoît. Ouais, ça c'est sympa. Qui a le meilleur menton de la KT? Pas dit. Sur ça, j'ai pas trop de doute, je pense que c'est pas dit. BSD, il va dépasser les 35 ans. Commentaire d'en dessous, BSD, il va pas dépasser les 35 ans dans le cage. Qu'est-ce que je dois écouter? Le deuxième commentaire. Ah. Justin gros menton en vrai. Oui, mais la différence c'est que lui, tu vois, on l'a vu se faire mettre KO. Paddy, non. Et pourtant, Paddy, il en a pris des énormes. Moïcano sur côté? Non, je trouve qu'il est bien coté. Enfin, ça dépend par qui, tu vois. Ça se tape parce que, certes, Topuria a le knockout power, mais celle-là, sa boxe est réputée. Oui, mais j'attends de voir ça là face à un plus gros niveau s'il arrive à autant imposer sa boxe, tu vois. Je pense BSD encore 5 ans. Ouais. Maintenant, c'est 5 ans à faire quoi? C'est ça le problème, c'est la question. Il utilise ses 5 ans pour faire quoi?
comprends pas pourquoi mon micro il capte autant mes bruits de bouche sur OBS. Alors que pourtant j'ai la réduction de bruit et tout. Test. C'est fou qu'ils tiennent, qu'ils prennent. Je comprends pas. Je vais peut-être baisser le truc. Je sais pas. Hop. Ouais, comme ça. Moïcano arrivera jamais dans le top 5, je pense. Oui, bah, c'est sûr. Là, à part si l'UFC arrive à le mettre dans le top 5 en mode méta, parce que oh, il a battu Rafa Garcia. Oh, il a battu Chris Duncan. Oh, il a battu Mason Jones. Ouais, c'est bon. Donnez-lui des top 15, je crois. Le dernier top 15 qu'il a battu, c'est Benoît. Je suis peut-être suicidaire, mais j'aimerais un Topuria versus Charles The avec des takedowns et rester à distance. Voilà. Mais SD, je suis pas sûr qu'il soit vraiment meilleur que Ziam. Dans un combat entre les deux, je mettrais BSD vainqueur. Mais maintenant, en termes de combattant MMA, je pense que Ziam est un meilleur combattant. C'est un combattant, meilleur combattant de MMA, tu vois. Arman il est boosté. Bonjour, bonsoir. Que Arman. Que Arman. Charles devrait prendre sa retraite. Non, pas encore. Il a encore un espoir d'être champion. Il peut essayer de retrouver la ceinture. Et la restriction, du coup, j'ai eu aucune. Ah, bah, si j'ai aucune réponse, je pensais qu'elle a été désapprouvée. On va regarder ça. Sinon, j'aurais eu la news. Contestation non approuvée. Pourquoi? Charles, il a encore 2-3 ans. Ouais. Ah, si par contre là, il combat pour le titre et qu'il perd, pour moi, faut qu'il prenne sa retraite. J'ai hâte de voir Ziem, cela. Quand même. Bah, clairement. Clairement, clairement. Mais oh, shit. Hop. C'est qui cela, il est fort? Ouais. Il était fort à l'époque. Bon, les gars, je reviens. Je relance le live parce que la restriction, là, elle m'embête trop. Les vieux de la KT dominent encore la KT des lightweight. La preuve, KG 38 ans. Oui. J'arrive 2 secondes, les mecs. Je relance. Je sens qu'à la fin, on va rester que sur Twitch. Hein. Parce que les restrictions TikTok pour contenu non original. Le contenu non original en question, je sais pas ce que c'est. C'est soit ma tête, soit mes rankings en bas. Parce que même mes rankings en bas, en fait, je comprends pas. Ils comprends pas ce qu'ils veulent. Parce que la restriction, elle arrive avant que je mette le truc Twitch. Donc je sais que c'est pas ça. Donc on va savoir. Hop. Je remets le chat ici, du coup. On est bon. Hop. C'est quoi le jeu? Alors, c'est pas un jeu. C'est juste des rankings. Voilà. C'est les rankings de l'UFC, mais c'est pas un jeu ou autre. Ah mais attendez, peut-être je peux faire ça en plus. Ah non, je peux. On va éviter. On va éviter. On s'en fout du top 50, 30, 43, d'accord. On s'en fout de ton avis du coup.
Salut Wes, tu vas parler de la carte de ce week-end? Bon, on parle de tout et rien. Donc si vous voulez qu'on parle de la carte de ce week-end, ouais, on peut totalement. On peut totalement. Max Toporé, en revanche, à 70 possible. Ouais, j'ai du mal à y croire. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'avoir. Ouais, je suis loin d'être le plus enthousiasmé. Après, je comprends hein, pourquoi les gens sont hype. Je suis loin d'être enthousiasmé, quoi. J'avais une petite question à te poser, mon wesh. Je prépare le top 5 des KO les plus rapides qui, pour toi, même si j'ai déjà mon top presque. Bah, le plus rapide de l'histoire de l'UFC, ça reste Masvidal. Après, il y a eu Abdulrahman Yarkiev, lors de l'UFC Bakou, là, qui a été ultra rapide, qui a duré 8 secondes, je crois. 9 secondes, je sais plus. Il y a eu Terence McKinney dans ses débuts à l'UFC face à Matt Frevola, ça a duré 7 secondes. Top 3 de tes combats pour la semaine prochaine à Paris. Les combats que j'attends le plus, c'est le main event, les débuts de Salah. C'est le co-main event, Ziam Sola. Et ouais, je sais pas. Je sais pas. Morgan, ça va être une guerre. J'aime beaucoup Felipe Lima, j'aime beaucoup Morgan. Donc ouais, peut-être Morgan en 3. Même si je sais pas, j'ai l'impression que j'attends moins ce combat-là que d'autres. Par exemple, j'attends moins ce combat que les débuts de Delphine. J'attends moins ce combat que Keita. Alors que pourtant, je préfère Morgan à Keita, par exemple. Mais vu que Keita, il y a un peu ce stress de s'il perd, c'est compliqué pour lui la suite. Là où Morgan, s'il perd, bon, il reste quand même à l'UFC, quoi. Et son statut change pas trop. Je sais pas. Baiser a peut-être une chance. Cazoulé maintenant que ça y est plus. Hop. Bon, j'ai vraiment envie qu'il se repasse. Ouais, mais face à Felipe Lima, c'est loin d'être simple. Hein. C'est loin de prendre un mec simple. Hein. Hooker au-dessus de Ruffy en termes de ranking, ouais. Maintenant, demain, tu fais Hooker, Ruffy, je mets Ruffy. Enfin, Ruffy est un meilleur combattant que Hooker actuellement. Le très haut, ça veut dire perdu son dernier combat. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'as BG ça avec toi, Hugo? BG, t'es chelou, hein, je vais pas te le cacher. Parnas, il va être placé combien, tu penses? Ça dépend. Hein, si Hooker, il va. En fait, ça dépend de la performance qu'il fait. S'il fait une meilleure performance que Benoît, il est classé devant Benoît. S'il fait une meilleure performance que Benoît, il est 7. S'il fait une moins bonne performance que Benoît, il est 8 ou 9. Enfin, ça dépend. Les Game MMA reprend quand? Je sais pas, normalement, c'est censé être l'UFC Paris. Mais j'ai pas encore de news dessus. Chandler est encore dans le top 15? Non. Chandler, il est. Chandler, il est 25 actuellement. Holo est très vert, du coup, vu que c'est qu'en lightweight. Ouais, c'est qu'en lightweight. Vu que sa victoire était en comment? En welter, elle compte pas dans le classement lightweight. Pour moi, on doit avoir Justin Max 2. Max prend la ceinture. Comme ça, Max double champion, c'est cool. Ensuite, Topuria Max 2. Oh non, moi je sais ce qu'il faut faire. Il va aller 61. Ah, je lui ai repris une contestation à l'aide. À l'aide. Les gars, si on veut pas. Oh, c'est compliqué. La revanche, Hooker contre Chandler, c'est hyper. Oh, j'en ai rien à foutre de ce combat-là, mais ok. Euh... Je sais ce qu'il faut faire en fait dans la KT. Le truc parfait. Mais le truc parfait. Ok. On fait Geiji Max. On fait Ilya Paddy. Herman, il affronte Rofi. Ok. Charles, tu le fais affronter Diego Lopez. Ok. Tu fais Ilya face à Herman. Après ça. Si évidemment Ilya et Herman gagnent leur combat. Charles, après avoir battu Lopez, s'il gagne, imaginons, il accueille Ousmane à l'UFC.
Mais faut occuper Max qui aura battu Geiji. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Max contre Alexander Volkanovski pour la ceinture des 70. Et alors là, mais les gars, mais on vit le meilleur moment de l'histoire en fait. Le soir où Volkanovski va battre Max Holloway pour la 4e fois, qui va devenir double champion, on va assister au plus grand moment du sport. Déjà le plus grand moment du sport. Voilà, c'est dit. C'est dit, il le tabasse. Alors, Charles a dit non pour Lopez. Oui, bah, si on le propose, il acceptera. Hein. Déjà, pourquoi Arman il affronte Ruffy de New York Title Shot The Bee. Arman il devait affronter Charles, mais Charles a refusé au dernier moment. Du coup, ils ont dû trouver quelqu'un au dernier moment et c'est Ruffy qui a accepté. Chandler a perdu que contre de très bons combattants, mais je pense pas qu'ils soient mauvais du tout. Pour toi, il bat qui Chandler? Faut voir un peu. Volkanovski, Holloway 4, attends, quoi? Mais c'est. Bah oui. Ah, les gars, vous allez pas me faire croire que c'est pas le combat à faire. Max Holloway contre Volkanovski 4 si Max Holloway bat Geiji pour la ceinture. C'est le combat à faire. C'est le combat à faire. Mais pourquoi il lui donne pas Geiji? Mais parce que Geiji combat pas avant 2027. Et que Arman faut qu'il combatte avant 2027. Donc ils peuvent pas lui donner Geiji. Genre Lord Siva versus Volka à faire aussi. Non, non, c'est bon, ça ira. Il va battre Evloef, il aura tout fait dans la KT, il va monter de KT. C'est bon. Faut aligner le billet pour Charles s'il veut prendre le PSOF. C'est Charles. Charles, il commence à vouloir être dans les money fights, ce qui est logique. Ce qui est logique vu son âge. Non, le way trop de title shot là, pourquoi lui donner Geiji? Parce qu'il a battu Geiji, il l'a même humilié, hein, je dirais. Si on parle français, il a humilié Geiji il y a 2 ans, quoi. Il l'a humilié, donc. Mais il est légitime, hein. Depuis que Geiji est champion, Max Holloway est devenu légitime à la ceinture. Hein. Là où avant il l'était pas, quand c'était Ilya le champion. Tenter de voir la montée en flèche du grand Jean Silva, futur champion. Mais Jean Silva, arrête. Donner la revanche face à Kevin Bacheros pour la ceinture vacante. En vrai, ils sont capables de faire ça. Je pense que si Bacheros il bat Murphy, parce qu'apparemment il y a Bacheros Murphy de prévu. Tu fais Bacheros Jean Silva pour la ceinture vacante après que Volk soit monté de KT. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le truc à faire. Lopez contre BSD, Geiji contre le vainqueur de Arman Ruffy, il y a contre Paddy, Ousmane Oliveira. Ok. C'est Geiji, il est gênant, lâche la ceinture. Je l'aime bien, mais le frérot, il veut pas lâcher 38 ans. Bah, laisse-le, pour une fois qu'il est champion. Il a le droit de profiter. Le gagnant de Ruffy Arman, un title shot. Logiquement, oui. Si on parle légitimement en termes de. Enfin, sportivement parlant, en termes de légitimité, oui, totalement. Mais c'est l'UFC. Donc on sait très bien. Max est le GOAT des phasers. Ouais. Nico, là, tu te mens toi-même, ça se voit un peu, hein, que tu te mens toi-même. Holloway ne passe pas Paddy, Selkild, Gamrot, BSD. T'as juste les grappleurs qui sont moins bien classés que lui, là. Holloway, il a commencé à demander la revanche contre Connor ou une chance de 77. Il a dit qu'en gros, il accepterait n'importe quel fight tant que c'est Connor, Islam ou Geiji. Bacharos peut tellement finir par Ouais, il y a des chances. Ouais. Iron Murphy, personne savait qu'il avait 35 ans. Ah, moi, j'avais vu, mais c'est vrai que j'étais. Quand j'ai appris son âge, j'étais choqué. Parce qu'il y a 2 ans, je voyais 33. Mais c'est vrai que tu te dis pas qu'il est aussi vieux. Iron Murphy, personne. Qui accepterait pas n'importe quel fight. Oui, mais il accepterait n'importe quel fight parmi ces 3-là. Nuance. J'ai tapé le micro, désolé. Non, plus sérieusement, si Holloway prend la ceinture. Plus sérieusement, si Holloway prend la ceinture, on peut dire que c'est le premier triple champ. Non, Nico. Non. Ça va être. C'est Soul. C'est Julie. Ouais, c'est toi, Soul. Comment ça va, Soul? Elle est où la ceinture? Toujours avec Dim. Bizarrement, je lui envoie des messages, il me laisse en vue quand ça parle de la ceinture. Hein. Moi, je commence à croire en la théorie qu'il veut me la piquer. Hein. Regardez-le. Hein. C'est pas une vanne. Hein. Est-ce que je peux.
Je vérifie que je vois pas de numéro de téléphone. Non, c'est bon. Les gars, c'est pas une vanne, hein. Regardez, je suis en vue depuis samedi, hein. Quand ça parle de la ceinture, hein. Bizarrement. Bizarrement. La Ligue MMA, c'est fini depuis l'UFC 329, ouais. Et oui, oui, c'est moi. Magnifique. J'espère que ça va alors, Soul. Max Hirobageji, mais je pense pas qu'il le KO. Oh, on verra. Interim title, tu vois qui l'a disputé. Il y aura jamais de titre intérimaire. Maintenant, s'il y a, logiquement, ça devrait être. Non, il n'y a aucune logique en fait. J'ai même pas envie d'imaginer, il n'y a aucune logique. Skip, ça parle de Bacheros Garcia. Bacheros regarde devant lui. Ouais, bah, moi j'ai vu parler de Bacheros Murphy, donc pour moi ça me paraît plus logique. Même si pour moi c'est le moment parfait de faire Murphy Sterling. Ça compte en vrai la BMF, ça compte à 0,5 quoi. On va dire qu'il est 2,5 fois champion. Ah, fois champion, pas de ceinture. Ça reprend la semaine pro. Alors, fight. T'avances pas trop. Je dis ça comme ça. Arman Revis, c'est sûrement title limiter. Ça devrait l'être, logiquement. La femme de Max est surcotée. Ce n'est pas le débat et c'est faux en plus. Respectez ouais sur les pronos, même si des fois il y a des couilles dans le pâté qui restent meilleurs. Merci Nico. J'ai encore tapé le micro, je suis désolé. Et je vous agresse beaucoup là ce soir. Je m'excuse. Alors je fais un live un peu tôt ce soir. Je fais pas 22h machin parce que ce soir il y a Lyon-Fenerbahçe et je vous avoue, j'ai un peu envie de le regarder. Est-ce que vous avez envie qu'on se le réacte sur Twitch? Lyon-Fenerbahçe. Vous aurez pas le match, ne cherchez pas. Mais on peut réacter ça ensemble, si vous voulez. Peut-être qu'il y aura le match sur Discord. Je dis ça comme ça. Ça va, Oumar va perdre, non? Ouais, c'est. Non. Non. Si Oumar perd, vaut mieux que ce soit face à O'Malley, non? Les grosses couilles dans le pâté, notamment victoire de Jones, hein, ouais. Il aurait dû faire Sterling versus Allen avec respect. Ah, tranquille. Tranquille. Allen, on lui redonne un mec qui mérite pas, mais bon. Ils auraient tellement dû faire Allen. Ils auraient dû faire Pico, là, qui affronte Allen. Ils auraient dû le faire affronter Zalal. Mais apparemment, Zalal est blessé. Puis on voit Alal s'entraîner dans les vidéos avec Fares. Donc en fait, on n'en sait rien. Arman, c'est BSD en mieux. Il va bouffer Murphy. Oui, c'est sûr. Pour toi, il y a pair en lightweight à partir de maintenant et en affrontant tout le monde. J'ai envie de dire non. Mais. Il peut, ouais. Pour moi, il peut perdre, ouais. Ouais, ouais. Pour moi, celui qui est le plus proche de le battre, aujourd'hui, c'est Ousmane. T'es là en train maintenant? Ah, pas du tout. Pas du tout, Soul. J'ai vu ça pour te faire plaisir, hein. Rien d'autre. Bossard 20-1-0 prochainement. Et prochainement, la retraite, du coup. T'as des petits news pour notre français Gugnon. Je pense qu'il va recombattre dans pas longtemps. Je pense que octobre, on le revoit, honnêtement. Il y a peut-être moins que la carte d'Abu Dhabi, l'après-prélim, elle soit un peu française. Ou alors Madison Square Garden s'il l'aime bien. De là, je vois bien contre Melky El Costa. Non, parce que Melky El Costa, il manque de KT. Ousmane peut se faire un petit peu fraud check. L'UFC, c'est vraiment loin des autres gars. Ouais, mais pour le coup, Ousmane est vraiment loin des autres gars aussi, tu vois. Bon, ça, prochainement, arrête. Faire attention sur les mots qu'on emploie. On va faire très attention parce que sinon, on va pas aller très loin ici. Déjà que je suis restrictionné pour un truc pour lequel je devrais pas. C'est dommage, j'aurais tout fait pour te montrer la vérité, t'inquiète. Écossais des Danois contre Nassaris peut tellement carry le top 20 des 77. Vraiment, je trouve que Humphrey m'a beaucoup plus impressionné que Sean Clancy. Perso. M'a beaucoup plus impressionné. Après oui, les deux vont faire un bon ménage, je pense, chez 77 en dehors du top 15. Elle est surcotée un peu la catégorie des 77, je trouve. Ouais. C'est surcoté ça pour vous? Ça pour vous, c'est surcoté? Toujours pas de news de l'US 332? Si, 332, comme event, c'est Valentina Shevchenko face à. Valentina Shevchenko face à Natalia Silva. On a Teba Gauthier sur la carte.
On a normalement, je crois que Baishangour Shokaya devrait être sur la carte, mais je trouve ça bizarre qu'il soit sur le 332 et pas le 333. 5 chef 4, tu la sors d'où l'info? Il a été remis dans les rankings. Non, c'est pas les rankings du site UFC. Ousmane, c'est un Nurmagomedov. S'il vient à l'UFC, c'est pour rouler sur la KT et garder son 0. Ouais. Je pense qu'ils vont faire Clancy versus Sanfray. Oh, ils ont tellement rien à gagner à faire ça. Les gens en parlant comme si elle était des années-lumière des autres KT. Oh, regardez mieux. La meilleure KT pour moi, ça reste la 70 actuellement. Et je joue à LoL, bon là. Merci, ça. Valentina contre Natalia Silva, normalement c'est comme main event. Il n'y aura pas de surprise, la goutte du féminin va 50-45 Silva. Il y a des chances. Il y a des chances. À long terme, tu vois Zayn Coif top 5. Waouh! Mais ça, c'est une question qu'on va se répondre maintenant. Ah, attendez. Hop. Zayn ou quoi? Il est où? Il est là. Top 60. On va voir qui il bat. Enfin, bon, sans surprise, il bat beaucoup de gens. Pour moi, ça bat Axel Solar. Top 35, c'est qui? C'est Mateus Camilo, pour moi, il le bat. Top 30, c'est qui? C'est Diego Ferra, pour moi, il le bat. Michael Chandler, 25, pour moi, il le bat. Il ne bat beaucoup. Chris Duncan, pour moi, il le bat. 15, c'est Grant Dawson, pour moi, il le bat. 10, c'est Gamrot. Est-ce qu'il bat Gamrot, Zainukov? Est-ce que Tchanko bat Gamrot? C'est compliqué, hein, Gamrot. Bah non, le style avantage Zainukov. Est-ce qu'il bat Aliyev en 38? Je suis pas sûr. Ah ouais, mais après, tranquille, hein, s'il bat le 35, moi je le fais avancer plus haut que le 35. Hein. Je vais pas te cacher, peu importe qui est à 38, 37. Hein. Et j'ai la flemme de faire un par un. Franchement, moi j'attends de voir face à Gamrot. Par contre, à part Hooker, tout le reste pour moi il perd. À part Hooker et Benoît, Benoît, j'ai même plus envie de réfléchir à Benoît. Pour moi, que ce soit Ruffy ou top 6, il perd. Donc en vrai, ouais, top 15, top 10. Ouais, top 5 dans le futur, je ne sais pas, parce qu'il a quel âge, Tchanko? Magomed Zainukov, il a quel âge? D'ailleurs, les gars qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que TikTok, ils vont nous embêter avec les restrictions, et ça va vite m'enflammer. Il a 31 ans. Ouais. Ok. Ok. On fait une revanche BSD Ruffy qui win pour toi, j'ai ma petite idée. Moi aussi j'ai ma petite idée, mais je n'en parlerai pas. Voilà. Il y a 5 gros Elite Fighters en 77, le reste c'est moyen comparé en 70, c'est pas fou. La KT des 77. En dehors du top 5, qui pour moi vraiment sont des noms à suivre. Vraiment où c'est vraiment intéressant de la regarder et à suivre. Yaroslav Amosov. Bon, Medic. Parce qu'il est divertissant, mais on parle vraiment en termes de niveau. Yaroslav Amosov. Jacob Smith. Moi qui vraiment m'impressionne. Hein. Tchanko un peu surcoté, je pense. Ouais, clairement, il peut être surcoté. Ouais, je comprends ceux qui disent qu'il est surcoté. Maintenant, moi, je regarde vraiment en termes de match-up qui bat. Pour moi, il peut battre à peu près. Presque, je dis bien presque. Hein. Il bat là, il top 60 jusqu'au top 10. Pour moi, il y en a que 3-4 qui le battent. Quoi. Et je suis même pas sûr de qui sont les 3-4. Rollby, ça m'intéresse plus. Olvarez, ça m'intéresse plus. Michael Oliveira, ça m'intéresse. Ouais, pas grand monde. Shurili, c'était intéressant ce début. Maintenant, on a Shunklichi Humphrey qui rend Cake Brico, ça ira pas très loin. Cake Brito. Ouais. Doulatov, ouais, Doulatov il combat jamais, donc j'ai pas envie de dire que c'est intéressant, tu vois.
T'en penses quoi de Meraboumar pour du premier combat ou s'il y a revanche? J'aimerais ton avis perso, que doit faire Maratchev pour passer au-dessus de GSP dans Gold List. Oh bah là pour moi il a égalité, peu importe, là s'il défend un ceinture, peu importe contre qui, pour moi il passe devant. S'il y a revanche. S'il y a revanche, Oumar Merab, je dirais que Merab aura toujours l'avantage psychologique face à Oumar. Mais moi j'aimerais bien que Oumar gagne, quoi. Ça fait du bien pour la suite de la KT. Oui. Attendez, je me coupe, je me mets le micro 2 secondes. Désolé, je suis resté mute sur OBS, sur Twitch. Excusez-moi, je suis une merde. Du coup, oui, mais à ma vie, magnifique. Merci à tous ceux qui like pour casser la restriction, vous allez boss. Baiser Moïcano 2, c'est quasi sûr en vrai, hein, quand tu vois les autres noms bookés et surtout les 2 dernières perfs des 2. Bah, moi, tu vois, Baiser, je le verrais plus contre. Je le verrais plus Benoît contre Fiziev. Et Moïcano, je le verrais plus contre Hooker. Maintenant, sportivement parlant, ça m'intéresse beaucoup plus un Moïcano Benoît et un Hooker Fiziev que l'inverse, tu vois. Ça vaut quoi, frérot? Ça va nickel, toi, mon front de kick. Va te venir t'attraper sur Twitch. Ah, mais venez sur Twitch, hein, les gars. Il n'y a aucune restriction, il n'y a rien. Vous avez le grand écran, vous avez les classements en entier, vous avez ma gueule, vous avez tout. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Puis vous avez les points de chaîne pour venir me faire chier. S'il y en a qui ont besoin que j'explique les points de chaîne, n'hésitez pas. Sinon, vous avez tout sur le Discord. Rebeu ténébreux ambitieux qui sait ce qu'il veut et qui parle hébreu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Maintenant, on n'est pas sur Next. Mais on prend la candidature. Du coup, j'avais pas lu franchement 31 ans quand il y aura genre 36 et tout. Il y aura des... Oui. Ah, le Nico. Tchala. Je vais bouger ça là. Je vais bouger ça là. Magnifique. Comment il va le Nico sur Twitch? C'est quoi les points de chaîne? Alors, les points de chaîne, c'est quelque chose qu'il y a sur Twitch. En gros, plus vous regardez le stream sur Twitch, et plus vous gagnez des points. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous regardez, vous gagnez des points au fur et à mesure des minutes que vous regardez. Et merci Matt pour le follow, t'es un boss. Bienvenue à toi. En gros, avec les points de chaîne, vous pouvez les utiliser pour me faire chier. Par exemple, avec, si j'ai pas de conneries, je crois, avec sur 6000 points de chaîne, vous pouvez me faire manger du piment en live. Avec 10 000 points de chaîne, enfin, je sais plus, moi, avec 7000 points de chaîne, je fais un stream déguisé, je peux faire des lives à thème. Je peux, par exemple, quand on joue un jeu, je peux jouer le clavier à l'envers ou la manette à l'envers, il y a plein de trucs. Je suis obligé de vous planter une chanson, je dois faire des squats ou des pompes, il y a plein de trucs. Sympa. L'entrée de Ousmane à l'UFC, tu penses ça va pas le secouer? Ah, pour moi, Ousmane, si je le vois vraiment top, top, top. Évidemment, l'adversité va être beaucoup plus haute que ce qu'il a vécu avant, mais franchement, moi, je suis confiant pour Ousmane à l'UFC. Pour moi, c'est celui qui a le plus de chances d'être champion parmi ceux qui sont pas à l'UFC. Et t'as toute KT confondu. Alors, t'es mal barré, surtout avec moi, je vais faire des insomnies. Je te voir en slip léopard à jouer de la flûte. Ah, super. Dans la merde. Si vous voulez voir un peu tous les points de chaîne, vous avez tout sur le Discord. Sur le Discord, il y a un salon point de chaîne. Et le salon point de chaîne sert
À vous dire tous les points de chaîne et à quoi ils servent. Oui, Oriol 170 c'est plus pertinent, mais il passe pas dit. Ah, pour moi, il passe pas dit, hein. Moi, je le dis honnêtement, Ousmane, hein. Et pourtant, je suis loin d'être un suceur de Nurmagomedov, loin de là, hein. De toute façon, ceux qui me connaissent, vous savez très bien. Objectivement parlant, je regarde si on est bien centré. Ouais, objectivement parlant, Ousmane dans le top 10. Pour moi, ça passe tout le monde hors du top 10 déjà. Pour moi, ça passe Gamrot, ça passe Ruffy, ça passe Hooker, ça passe Benoît. Et là, ça commence à se durcir. Mais pour moi, Ousmane, ça passe Alclil. Pour moi, ça passe Pimblet. Debout, c'est. Il va. En fait, pour ceux qui savent pas, Ousmane, c'est un peu comme Ryan Gary. C'est quelqu'un qui va prendre zéro risque. C'est un mec qui a un fight IQ de monstre. C'est un mec qui est super complet en plus de ça, contrairement à Gary. C'est un mec qui est aussi fort debout qu'au sol. Ousmane, c'est un mec qui, de base, c'est un striker, Ousmane, hein. Ousmane, c'est un pur kickboxer de base. C'est juste que vu que c'est un Nurmagomedov et tout, il a une lutte d'enfoiré. Il a une lutte de fou furieux. Il a un JB de fou. Il a une défense de takedown de folie. Et pour moi, debout, vraiment, je le vois s'amuser avec Paddy. Alors, il le mettra pas KO parce qu'il a pas la puissance pour moi pour mettre KO Paddy. Mais pour moi, il s'amuse avec lui, clairement. Et t'as vu, ça va prono Axel Ziam. J'ai pas encore fait mes pronos, mais dit comme ça, j'ai Ziam vainqueur. Pour moi, du coup, ça passe Pimlet. Pour moi, ça passe Holloway avec le sol. Pour moi, face à Charles, ça m'intéresse énormément. Face à Charles, je ne dirai rien. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, ça passe Arman. Ça, c'est peut-être une hot take, mais pour moi, Ousmane Nurmagomedov passe Arman. Pour moi, ça passe Geji. Et Ilia, j'ai longtemps dit que Ilia battait Ousmane. Honnêtement, je commence à croire que peut-être je mets Ousmane vainqueur. Mais vu que Ousmane n'est pas encore à l'UFC, je vais pas me chauffer, donc je vais garder Ilia devant. Et face à Charles, je vais garder Charles devant parce qu'il est pas encore à l'UFC. Mais par contre, ça part Arman. Parce que, en fait, en termes de niveau, en termes de meilleurs combattants et tout, évidemment qu'aujourd'hui, euh, Arman c'est meilleur que Ousmane, très loin. Par rapport à l'adversité qu'ils ont eu, par rapport à ce qu'ils ont accompli, etc. Évidemment que Arman c'est meilleur que Ousmane en termes de meilleurs combattants aujourd'hui. Mais par contre, en termes de match-up, c'est comme Michael Morales face à Islam Makhachev. Évidemment que Islam Makhachev est un meilleur combattant que Michael Morales. Sur ça, il n'y a aucun débat. Mais comme j'ai longtemps dit, c'est un meilleur combattant. Mais par contre, le match-up qui est Michael Morales pour Islam Makhachev, c'est un cauchemar. Et bien, le match-up qui est Ousmane Nurmagomedov pour Arman Tsarukyan, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que Arman, son gros point fort, c'est sa lutte. Ousmane a sûrement la meilleure défense de takedown du MMA aujourd'hui. En tout cas, il est dans le débat pour la meilleure défense de takedown aujourd'hui. C'est un mec il va pas être con, il va garder le combat à distance. Donc il va pas chercher à se rapprocher avec Arman, il va pas chercher. Non, lui il va faire du in and out, il va pas être con. Au sol, il a largement ce qu'il faut pour retourner la situation. Il a une lutte un peu moins bonne que Arman, je dirais. Mais en termes de JB, je pense que c'est aussi bon que Arman. Debout, c'est bien meilleur que Arman. Et pour moi, il a la défense clairement pour contrer Arman, hein. Donc en fait, son gros point fort à Ousmane, c'est ce que disent les Nurmagomedov. Et en fait, je pense qu'ils le saucent pas trop, hein, la team de Rabib, hein. Quand ils disent que il a de très loin le meilleur fight IQ de leur camp. Dites-vous, pour beaucoup, il a un meilleur fight IQ que Islam, il a un meilleur fight IQ que Rabib, mais de très loin. Pour tout le clan. Pour tout le clan, il a un largement meilleur fight IQ que Islam et Rabib. Et franchement, moi, quand tu regardes les combats, j'y crois, hein. J'y crois clairement. Il n'y a que face à Paul Hughes, où là, comme tu dis, Frankie, là, tu me demandes par rapport à Paul Hughes. Il n'y a que par rapport à Paul Hughes où il a fait un combat bizarre. Où tu n'as pas compris ce qui se passait. Mais là, quand il a affronté Archie-Colgan, il a remis les pendules à l'heure, machin. Quand tu regardes tous ses autres combats, notamment face à Shabili, bah Shabili, il a 23 ans. Shabili, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le sparring partner de Arman Tsarukyan. Donc, c'est celui qui s'entraîne avec Arman tous les jours. Et le coach de Shabili Arman a été très clair. Arman n'a jamais pris un seul round à Shabili en sparring. Shabili a battu Arman H24. Après, c'est peut-être aussi pour vendre Shabili, tu vois. Mais je vois pas pourquoi vendre Shabili quand c'est Arman qui a un combat et Shabili non, tu vois. Et quand tu vois ce que Ousmane de 23 ans, là actuellement il a 28 ans, Ousmane, hein. Quand tu vois ce qu'un Ousmane de 23 ans fait à Shabili, Shabili qui a un style très similaire à celui d'Arman, j'ai peur pour moi vraiment je mets pas Arman vainqueur. Ousmane c'est le seul qui n'est pas en weight bully chez Nurmagomedov. Puis oui, c'est un pur 70 en plus, Ousmane. C'est un pur 70. C'est quoi ton avis sur Chimaev, etc. en ce moment? Pour moi il va monter de catégorie. Clairement, je le vois monter de catégorie, Chimaev. Je suis pas sûr qu'Arman soit meilleur que Ousmane. Bah ouais, tu vois, moi perso, je trouve pas forcément qu'ils soient meilleurs, mais moi je te parle juste en termes d'adversité, de victoire et tout, ils sont classés, on va dire, dans le classement mondial, tu vois. C'est logique que Arman soit mieux classé que Ousmane, par exemple.
Chabili a tabassé Toufik Moussaïev, c'est pas le meilleur des lightweight, mais il a montré un certain niveau quand même. Ah, mais Chabili, c'est. Chabili, pour vous donner une idée, Chabili, ils disent que c'est. Comment? Qu'il tabasse Arman en sparring, je suis pas étonné. C'est-à-dire que Chabili, vraiment, c'est niveau top 10 ou top 5 UFC. Hein. Chabili Prime, il s'est fait battre par un Ousmane de 23 ans. C'est une folie. Tu mets un mec hors UFC en champion UFC dans la catégorie la plus dure ou la deuxième plus dure? La plus dure pour moi, la lightweight. Mais ouais. Clairement, je mettrais Ousmane fort champion. Paul Hughes, en vrai, Paul Hughes, je sais pas. Paul Hughes, je dirais top 15 parce que pour moi, ça bat Grant Dawson. Franchement, ça bat Manuel Torres. Ça bat Dariush, aujourd'hui. Ça bat Moïcano, ou presque. Ouais, c'est autour de la. Entre la 12e et la 8e place, je dirais, Paul Hughes actuellement. Les gars, désolé, mais BSD beaucoup trop sur le côté. Je comprends, Jean-Bouille, sur ça. Ça, je comprends. Il y a qu'un seul type qui pense que prendre Makhachev et Arman, il se nomme Jordan Zevo. Il a pas tort. Après, en parlant de match-up, je ne vois pas comment Ousmane peut battre Topuria. Ça, je comprends, Bigi. Moi, franchement, pour moi, il peut battre Topuria en voulant garder la distance, en voulant éviter absolument la boxe, en rentrant dedans, tu vois, et en allant chercher la lutte. Mais sinon, en dehors de ça, si Ilia, il arrive à déjouer un peu le game plan de Ousmane, ouais, il le bat, clairement. Là, pour moi, je le vois battre Topuria. Je vois personne battre Topuria. Je comprends totalement, Bigi. Tu verrais faire une deuxième montée après la KT la plus ouverte pour son style? Faire une deuxième montée, c'est-à-dire genre monter en 77 kilos, Ousmane? Est-ce que Kamaru est classé en middle et en welter? Non, Kamaru, il est seulement classé en middle. Il est seulement classé en middle et il est actuellement 17ème au classement, Kamaru Ousmane. Merci pour le follow, BG. Pardon, les gars. Mais vraiment, ce mec, c'est JPP. Non, je comprends, genre, oui. Que t'aimes pas trop ton brouillard. Même Volk a pas réussi à regarder à distance. Waouh, 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 waouh. Je sais pas de quoi tu me parles. Et je sais pas pourquoi tout le monde me parle du Volk Topuria. Ce combat n'a jamais eu lieu. Je vous rappelle que Volk, il a abandonné sa ceinture parce qu'il a décidé de monter de KT pour affronter Islam. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa ceinture de son 6, parce qu'il a abandonné sa ceinture. Vous voyez, de toute façon, tous les champions actuels, ils abandonnent leur ceinture pour monter de catégorie parce qu'ils sont obligés. C'est ce que Volk il a fait, c'était un précurseur. Oui, il n'y avait pas encore la règle, mais c'est un précurseur, Volk. Volk, quand il est voulu monter de KT en février 2023 pour affronter Islam, il a abandonné sa ceinture. Puis il est revenu 2 ans après, affronter Lopez pour reprendre sa ceinture. Voilà, il a le droit de faire une pause de 2 ans en même temps. C'est Volkanovski, on va rien dire. Ouais, ça vaut quoi ça, Nickel et toi, Tigoff? Topuria cadre très bien, c'est compliqué de garder à distance. Ouais, c'est sûr. Pour moi, Holloway est le meilleur de la KT en gestion de distance. Il n'a pas réussi. Franchement, ça m'intéresse. Le combat Holloway-Ousmane, il m'intéresse tellement en striking pur. Comme le combat Ousmane-Charles m'intéresse énormément en grappling pur. En fait, j'ai envie de le voir affronter tout le monde, Ousmane. Pour un Dream Fight, Islam Makhachev contre Sean Strickland en middleweight, tu vois qui vainqueur? Je vois Sean Strickland. Sean Strickland. Il y aura 20 kilos d'écart dans la cage. 20, va peut-être pas 20, mais Islam, il va faire 82-83 comme là face à Gengari. Et de l'eau, parce il va même pas se peser à 84, Islam, les gars. Il va se peser à 82-83. Hein. Et Sean Strickland, il va faire quoi? 95, 96? Il y aura trop de kilos d'écart. Trop de kilos d'écart. Il arrivera pas, l'homme au sol. Tu penses Gaethje gardera sa ceinture? Ça dépend contre qui. Ça dépend qui tu le fais affronter. Toi, tu le verras affronter qui? Si DC serait dans les milieux actuels, ça donne quoi selon toi? Le DC de l'avant ou le DC actuel? Parce que le DC actuel, c'est pas top 15. Hein. On l'aime bien, mais il se fait vieux. Hein. Volk versus Mossart, tu vois qui est vainqueur? Volk. Prime c'est champion. Prime dans la KT actuelle, c'est champion. Prime dans la KT actuelle, c'est champion d'ici. Gustafsson aussi. Ah, Gustafsson, je pense pas. Je pense que Hulberg le battrait. Parce que même si Gustafsson est très bon en striking, Hulberg, il a cet avantage, il est précis, il arrive à bien garder la distance, mais surtout il est puissant dans le fait d'être précis. Il a des frappes lourdes. Par contre, il pourrait frustrer en Kalaev, il pourrait avoir la précision un Yeri, tu vois.
Gustafsson a un meilleur sol que Hulberg. Ouais, mais je verrais pas le combat aller au sol, honnêtement. Je verrais pas le combat aller au sol. Le champion le moins crédible actuellement selon toi, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Le moins crédible, si on reste chez les hommes, Hulberg pour moi. Si on reste chez les hommes. Enfin non, si on parle de crédibilité, en vrai, il s'appelle Thomas Pinal, mais bon. Non, non, Hulberg. Le volume de Loé va faire bégayer Ousmane. Franchement, Nico, je crois pas que tu sois le plus objectif sur les combats de Loé. Je crois qu'on a vite compris qui était ton combattant préféré. Chara Boulette, c'est quoi son classement et c'est quoi ton avis dessus? Chara Boulette, il est. Euh... Chara Boulette, Chara Boulette. Hop. J'affiche juste d'autres trucs. Chara Boulette, il est là. Il est 19ème au classement, Chara Boulette. Et je le trouve. Bah, évidemment, par les fans de Chara Boulette, par ses fans à lui, évidemment, il est un peu surcoté, mais c'est normal parce que c'est ses fans. Ah non, il est 19ème. Ouais, c'est logique parce que pour moi, il bat Marvin Vittori, tu vois, par exemple. Mais Yusri Belgaroui s'amuse avec lui. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens en dessous qui, je pense, le battent. Dominique Reyes, c'est le même Reyes que contre John Jones? Ouais, c'est le même. Il a plus du tout le même niveau, mais c'est le même. Il est aussi très argumentablement battu DC Jones. Pour moi, il perd face à Jones 49-46. Et face à DC, j'ai pas regardé le combat. Donc je pourrais pas te dire. Tu vois quelqu'un finir pas dit? Je pense que Charles peut le finir au sol. Maintenant, en vrai, Paddy, c'est un mec, tu peux finir principalement la décision, tu vois. Peut-être Charles au sol, mais ça s'arrête là. Quoi. Il a mis dedans dans DC. Ok. Faut que je regarde. Quand on fera la carrière de DC, tiens. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un concept. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis aux gens de TikTok de venir sur Twitch. On va regarder les carrières des combattants et on va regarder les combats. Vous aurez les combats. On va regarder les carrières des combattants de A à Z, comme j'ai pu faire moi de mon côté avec John Jones, avec Ngannou, avec Dominic Cruz, avec Demetrius Johnson. On va faire ça avec tous les combattants possibles. Enfin, évidemment, le meilleur combattant de l'histoire. On va se refaire toutes les carrières en entier ensemble. On va rejuger un peu les combats un peu bizarrement jugés. Donc voilà, tous ceux qui veulent, ce sera sur Twitch. On verra, je pense qu'on fera ça genre une fois sur Twitch. Ça reste Wes. C'est Wesley37, ouais. C'est écrit de toute façon. C'est écrit là. Mais voilà, on verra pour faire ça au moins une fois par semaine. Faudra qu'on voit quand on fait ça. À quelle heure? Oh, je sais pas quand, on sera pas aujourd'hui déjà. Mais parce qu'il faut mettre en place le truc. Mais peut-être mettre ça en place la semaine prochaine. Ça dépend en fait, faut que je vois par rapport à ma vie. Parce que moi, si je le fais, c'est que j'aimerais que ce soit au même moment, toutes les semaines au même moment. Pour que on crée un événement hebdomadaire pour tout le monde. Donc faudra voir. Dans toute leur gars, pour toi, c'est quoi le fight qui ferait gagner le plus de thunes à leur gars? Bah, le fight qui a le plus. Le fight qui hype le plus. En vrai, c'est con, mais je pense que ça reste Islam Topuria. Hein. Alors, sportivement parlant, on s'en fout. Maintenant, on sait très bien que Islam gagnerait. Mais en termes de thunes, c'est Islam Topuria, je pense. T'as une idée de combattant? Ouais, on va faire à peu près tous les combattants. Là, on a fait du coup ceux que j'ai dit. Mais moi, j'aimerais beaucoup faire GSP parce que sa carrière, beaucoup de gens là en parlant mal. Et j'aimerais voir réellement. Après, il y a les légendes en fait, donc quand les gens ont jamais vu leur carrière. Par exemple, Dominic Cruz, personne n'a jamais vu sa carrière. Enfin, très peu de gens ont vu sa carrière aujourd'hui en 2026, notamment ceux qui ont suivi qu'on commence à suivre le MMA récemment. Ils n'ont pas pris beaucoup de temps à vraiment regarder la carrière en entier de Dominic Cruz. Pourtant, elle est exceptionnelle. Hein. Pour l'avoir revu, du coup, tous les combats, elle est exceptionnelle, la carrière de Cruz. Mais vraiment, c'est un bijou que vous avez regardé. Dominic Cruz, si vous pouvez vous refaire sa carrière, ses combats et tout, ils sont disponibles à peu près tous sur YouTube. Foncez. Vraiment, foncez. Elle est exceptionnelle. Il y a plein de mecs comme ça. Il y a José Aldo qu'il faut qu'on se fasse. José Aldo, il a été invaincu pendant plus de 10 ans. Il a eu, je crois, 30 victoires d'affilée ou je sais plus quoi, un truc comme ça. José Aldo, c'est trop fort. C'est normal pour le son, les mecs.
C'est bon les mecs, on est là. Le son est revenu. Alors, ouais, par exemple, on peut faire Cain Velasquez. Ça peut être intéressant. Après, on peut faire aussi les carrières actuelles. Hein. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir la carrière de Arman Saroukan, par exemple, avant l'UFC, ce que ça donnait. Michael Morales, tu vois, les gens, ils se demandent comment ça fait que le mec est un 19-0, il est le top 3 de l'UFC. Et pourtant, on entend parler de lui que, en réalité, beaucoup, on entend parler de lui que depuis l'année dernière, par exemple. Je sais que les carrières comme ça peut aussi faire parler. Stipe, ça peut être sympa, parce que Stipe, son prime il y a 10 ans, c'était une folie. Alors. Écoutez, c'est le quart de Cruz, striking du temps à Cruz, c'est trop fort. Je devrais faire la carrière de Lyoto Machida aussi, c'était quelque chose à l'époque. Avant la soumise de John Jones, ouais. C'était presque invaincu avant. Imaginons, on réussit à avoir 4K points de chaîne, on peut te faire une tier list d'actrices de. Actrice de Renan Barrow. Ça peut marcher, ouais. On peut faire ça, ouais. Carrière de Petrian, ouais, on peut faire Petrian aussi. N'hésitez pas à dire des noms. S'il faut, je pense sur le Discord, je vous mettrai un petit salon où vous pouvez proposer les noms que vous voulez voir aussi en carrière. Et on fera ça. Je vais créer ça. Après, en général, ceux de son époque et avant sont un peu oubliés. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant, tu vois. Ceux qui connaissent pas BGPN, ouais, BGPN, c'est ultra intéressant pour voir un peu la chute, en fait, tu vois. D'ailleurs, tous ceux qui veulent le Discord, tenez, je vous le mets là sur Twitch. J'ai mal écrit. Non, c'est bon, je l'ai bien écrit. Vous avez le lien du Discord si vous voulez, là, dans le chat Twitch. Pour ça peut être intéressant, ouais. Belal, ouais, Belal, on va chercher par contre. T'as vu la rumeur sur le comeback de Jones? Ouais, c'est n'importe quoi. Il reviendra jamais. Arman Topuria, tu penses qu'il gagne? Pour moi, j'ai Topuria. Merab, ouais, voir un peu sa grosse montée en puissance là quand il a battu à peu près tous les gros noms. Sa grosse série de victoires. Voir à quel point il est dominé et tout, ça peut être intéressant ça. Et puis surtout aussi, alors, je vais mettre devant mes yeux. Faut savoir que je fais un classement réellement. Et puis, faut savoir que donc quand je refais les carrières, je fais un classement avec un nombre de points, etc. Donc le nombre de points, ce serait intéressant que je puisse vous le montrer un jour en live directement, au lieu de regarder là sur mon PC à côté et vous en parler. Où je fais un système de points par rapport au niveau en striking. Alors, il y a différents trucs de points. Il y a déjà une note sur 10 par rapport au striking et par rapport au grappling. Quelle est ta note sur 10 en striking et en grappling en général? Ensuite, il y a tu gagnes des points par rapport à ton statut, à ton niveau dans chaque compartiment du combat. Par exemple, donc tous les compartiments, donc les domaines, il y a la boxe, il y a le donc la boxe, principalement boxe anglaise, il y a le cardio, il y a les coups il y a les comment tu gères les coups de coude, donc soit retourner, que ce soit au sol, en de pointe, ça peut être n'importe quoi. La défense du takedown, les déplacements, le côté divertissant, ça c'est un petit peu subjectif, mais hein. Au niveau du fight IQ, du ground and pound, du JJB, du kickboxing, des leg kicks, de la lutte, du menton, du muay thai, au niveau de la puissance aussi. Et en fait, il y a plusieurs statuts dans ça. Il y a le statut nul, donc tu gagnes 0 points. Il y a le statut normal, tu prends 5 points. Il y a le statut bon, où tu gagnes 10 points. Le statut très bon, où tu gagnes 15 points. Le statut élite, où tu. Attends. 5, 10, 15. Oui, statut élite, où tu gagnes 20 points. Et le statut GOAT, où tu gagnes 25 points. Donc GOAT, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Et en fait, du coup, ils vont gagner des points par rapport à ça. Donc tu additionnes tous les points dans tous les domaines. Tu additionnes le point du coup en striking, grappling. Et puis voilà. Et après, il y a un classement par rapport au all-time. Il y a un classement dans chaque KT, etc. Par exemple, en all-time, du coup, dans le top 4, moi, ça fait qu'en quatrième position, parmi les 4 que j'ai fait, quatrième position, Francis Ngannou avec 249 points. Troisième position, Dominique Cruz avec 280 points. Deuxième, Demetrius Johnson avec 358 points. Et premier, John Jones avec 449. Et ça suit la logique. Hein. Ça suit la logique. Et sachant que du coup, je refais les victoires, défaites, etc. Par exemple, Jones, pour beaucoup, il est en 28 victoires, une défaite, un no contest. Moi, je l'ai mis en 27-3. Voilà, je l'ai mis en 27-3. GSP, je l'ai pas encore fait, c'est pour ça. Du coup, on fera la carrière ensemble en live. Et il est en 27-3, Jones, pour moi. Parce que il a ses 27 victoires. Mais pour moi, il perd de 1 en premier. La disqualification face à Matamil, c'est une défaite. Si c'est pas autorisé à ce moment-là, c'est pas autorisé, c'est une défaite par disqualification. Pour moi, il perd le premier face à Cormier parce qu'il se dope. Et pour moi, à partir du moment où tu te dopes,
À partir du moment où t'es pris pour dopage pour un combat, c'est automatiquement disqualification, c'est automatiquement une défaite. Tu veux tricher, bah, tu te fais attraper, c'est dehors. Et la troisième défaite, c'est face à Dominique Reyes. On a regardé le combat plusieurs fois. Et toutes les fois, on a regardé le combat, on avait tous en tout cas avec qui j'ai regardé le combat, tout le monde avait Dominique Reyes vainqueur, euh, que ce soit comment Que ce soit 49-46 ou 48-47. Donc moi, je le compte comme une défaite aussi. Non, dopage, c'est dopage. Bah oui, mais dopage, ça t'amène sur une défaite. Je suis désolé, à partir du moment où... C'est le deuxième où il se dope, non? Oui, c'est le deuxième, je dis de la merde. Ah, c'est le deuxième, ouais, je dis de la merde. Les disqualifications seraient légales aujourd'hui. Oui, mais le combat se fait pas aujourd'hui. Le combat se fait à l'époque. Et si à l'époque, c'est disqualification, tu fais avec les règles de l'époque. Tu fais pas avec les règles d'aujourd'hui. Ouais, non, le premier, il le gagne. C'est le deuxième où il se dope, ouais. Et bon, dopage, pour moi, dopage, c'est-à-dire tu triches, tu te fais avoir, tu vois, c'est comme en cours. Tu veux tricher pas en contrôle, tu te fais avoir, boum, t'as 0 sur 20. Bah là, boum, tu veux tricher, tu te fais avoir, boum, t'as une défaite. Parce que tu triches pour pas perdre. Tu te fais attraper. Bah du coup, tu perds. Tu vois, c'est à double tranchant. D'ailleurs, Dos Santos contre BSD, il comptait quand non conteste pour dopage. Alors, il est compté comme... non, il reste en défaite pour Benoît. Mais sinon, on regarde, quand on va refaire la carte de Benoît, moi, je le compterai comme une défaite pour Dos Santos, perso. Donc je le compterai comme une victoire pour Benoît. Même si Benoît s'est fait éclater, machin. L'autre, même s'il gagnait sans... Même si sans s'être dopé, il aurait gagné. Il s'est dopé, mais il s'est fait attraper. Tu vois, ça s'arrête là. Mais dans le record de Benoît, c'est compté comme une défaite. C'est pas compté comme un non-contest. Face à Eliseu Zaleski. Hop. C'est une folie qui reste comme défaite pour baiser. Ouais, mais c'est resté comme défaite parce que il a été attrapé, je crois, après la date limite en gros, par exemple, je sais pas, imaginons le mec qui combat, je crois le combat c'était en fin juillet. C'était en juillet 2021, je crois, le combat. Le combat il se fait en fin juillet 2021, par exemple. T'as genre 2 mois ou 3 mois où il faut pas que tu te fasses attraper, ou si tu te fais attraper pour dopage, ça te fait ton dernier combat, ça te le met en non-contest, tu vois. Et je crois qu'il s'était fait attraper genre en novembre. Donc à la fin des 3 mois, par exemple. Alors je dis 3 mois comme ça, hein, je sais plus c'est quoi exactement. Mais en gros, il s'est fait attraper juste après la date limite. Mais tout le monde avait compris qu'il s'était dopé pour le combat, en fait. Genre, tout le monde a compris parce que je crois même que ça a été révélé par un mec de son coin ou je sais plus quoi. Faut revoir ça. Ton KO préféré? Hmm, KO préféré? Je sais pas. Ah, Olo Egaji, peut-être. De tête comme ça, Olo Egaji, je pense. Attends, ah, du coup, j'avais pas lu Nico. Sinon, tu peux faire pour moi l'un des meilleurs strikers poids lourds de l'époque, avec un menton en titane et un carbureur de dingue et une nonchalance de fou, c'était Mark Hunt. Ouais, Mark Hunt, c'est intéressant. De toute façon, on va faire un peu tous les gros noms, hein, les gars. Parce que le but après, c'est qu'on ait un classement total avec tout le monde. C'est ça qui est intéressant. J'avais pas vu Full Kick la Rose, merci beaucoup. Je suis pas fan de Charbouli, mais bon, son KO est incroyable. Ouais. Son KO face à Petrosyan était beau. Oui, du coup, question. Est-ce que vous voulez qu'on réacte ensemble à Lyon-Fenerbahçe ce soir en live? Sachant que du coup, on sera juste en réact pour Twitch. Donc, ce sera que sur Twitch le réact. On sera en réact sur Twitch, mais ceux qui voudront regarder le match, ils pourront venir sur le Discord pour regarder avec nous. Ceux qui voudraient regarder Lyon-Fenerbahçe ce soir. Vas-y, à plus, Nico. Est-ce que tu vas faire Chef 4? On peut faire Chef 4, ouais. On peut totalement faire Chef 4, par exemple. On fera tous ceux qui veulent. Tous ceux que vous voulez, je vais créer un salon exprès pour ça sur le Discord. C'est pour ça que c'est intéressant le Discord. Là, je vais faire revivre le Discord. Parce que ça fait un peu longtemps qu'il dort, le Discord. Le but là, c'est de le faire revivre un peu. Du coup, s'il y en a qui veulent, go. T'en fais du MMA toi? Ouais. J'en fais pas autant sérieusement que des mecs, tu vois, qui veulent faire de la compète ou quoi. Loin de là. Mais j'en fais. Je fais à peu près. Ouais, je fais 50 entraînements par semaine, hein. J'en fais du lundi au vendredi. Là, aujourd'hui, j'y vais pas parce que j'ai mal au pied. J'ai un problème, je sais pas ce que j'ai. Mais depuis que je suis rentré à l'entraînement hier, j'ai mal au pied. Du coup, je vais y aller samedi, hein, je pense.
Et du coup, pour tous ceux qui veulent pour le Discord, sur Twitch, vous pouvez l'avoir facilement. Soit avec le lien là, que je mets dans le chat, soit tout simplement... comment tout simplement sur la chaîne Twitch, en bas, vous avez des panneaux. Vous avez plein de trucs, vous avez plein d'images et tout. Et en fait, c'est des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer. Il y a le bouton du serveur Discord. Donc voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ah, mais j'ai le mode streamer activé, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut le désactiver ou pas? Mode streamer. Hop. Nickel. Et je sais comprendre ce qui fait. Comment? Ce qui fait que ça fait contenu non original pour la restriction. Sachant que les choses qui changent, c'est le fait que j'enregistre le. Que j'enregistre OBS et pas. Et pas. Opera directement. Et je suis tenté de relancer, mais sans. Sans lui. Voir si ça bug toujours ou pas. Autant faire des tests maintenant, de toute façon là on est en fin de live tranquille. Donc on va faire les petits tests maintenant. T'es plus un striker ou un grappeur toi? Moi je suis plus scrapper. Clairement. Je suis meilleur en grappe. En ce moment je fais beaucoup de kickboxing, mais en entraînement. Enfin je fais des entraînements beaucoup plus basés sur le kick. Mais je suis clairement plus un grappleur moi. En fait mon gros défaut au sol c'est que je prends beaucoup trop de temps à réfléchir. Souvent je reste dans une position, en fait je réfléchis à ce que je vais faire après. J'ai pas l'instinct de faire tout de suite le truc. Ça m'arrive très peu. On va dire j'ai des positions où ça le fait, tu vois. Mais par exemple, quand je vais avoir la demi-garde ou la full garde, je prends beaucoup de temps à réfléchir sur ce que je vais faire. Après, on est en entraînement, on est en sparring, tu vois, donc on est en mode chill. Donc ça va. Mais quand on fait des sparring plus accrochés, je me fais souvent avoir sur mon- le temps que je prends, quoi. Hop. Nickel. Bon, j'ai enlevé le texte, le talk MMA, peut-être c'est ça. Je pense clairement pas. Je pense clairement pas. Mais on sait jamais. On va relancer sur TikTok. Allez, je reviens tout de suite TikTok. Hop. Ouais, ce qui est bien, c'est que Twitch, au moins, on coupe pas. On est tout le temps là. D'ailleurs, je vais voir, vous me dites si ça vous chauffe ou pas. Je vais voir pour mettre les rediffusions en entière sur YouTube. Des live talks, si ça vous dit. Non, mais bon. On verra. J'ai enlevé le texte. On va voir si ça joue quelque chose. Ou si c'est vraiment parce que c'est. Je pense que c'est parce que j'enregistre OBS et pas autre chose. Via TikTok. On verra. Pour l'instant, on va rester comme ça. T'as déjà pensé à faire passer de la marchandise depuis les... Non, non. Après, je sais que j'avais des potes à l'époque qui faisaient pas, qui achetaient leur clope en Espagne parce que c'était beaucoup moins cher à la frontière, tu vois. Mais perso, voilà. Je respecte trop Gus Magomedos, c'est le garde du corps de Mac Pao. C'est qui Mac Pao?
Qui est cet homme? Je ne connais pas. Hop. Est-ce que Abus c'est bon au moins? Ouais, c'est bon. On espère que ça va pas. Mais je déteste. Tu sais, c'est le gars, il chante 200K à la Pérou, c'est la vraie richesse. Je sais pas qui c'est. Je vais pas mentir. Je sais pas qui c'est. Hop. Et votre compte, tu connais pas. Ah, je vais pas mentir, hein, ça me dit rien du tout, MacPao. Classement de quoi? C'est juste les classements UFC, tout ce qui est plus classique. C'est juste que c'est pas ceux du site UFC, quoi, c'est tout. MacPao. Qui est cet homme? MacPao ou MacPie? Parce que là, je vois des MacPie. Ah, MacPayo, non? Ah non, MacPao. C'est suite à bougie? Non, c'est les miens, ouais, classement. C'est les miens. Ah, MacPao. Waouh, oui, ok, je vois qui c'est. Ouais, ouais. Ok, non. Enfin, je vois qui c'est. J'ai vu une seule fois un post parler de lui parce qu'il parle de l'UFC, quoi, c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Son garde du corps, ça abuse Magonef. Ok. Ouais, mais je crois qu'en plus, j'avais entendu parler de ça. Comme quoi, il était garde du corps d'un chanteur et tout, abuse. Du coup, ouais, ce que je disais, pour ceux qui n'étaient pas là avant, ceux qui voudraient, ceux qui veulent, je pense on va faire un live react de OL Fenerbahçe ce soir. Et on va le regarder ensemble sur Discord. Donc, mais ce sera que sur Twitch par contre le live. Ce sera pas sur TikTok. MacPao sponsorise Abus en plus du garde du corps. Hein, ah oui, mais Abus il est avec Mathieu. Mais c'était à Bakou, je crois, j'avais vu. Quand il a affronté Mihal. C'est à Bakou qu'il a affronté Mihal. Ouais, c'est à Bakou. C'est là-bas que j'avais vu, je crois. Peut-être c'était son combat avant, mais en tout cas, c'était pas un combat. Peut-être un combat à Abu Dhabi, mais je crois. Et je crois. Il a combattu à la carte de UFC 321, je crois pas. Tu sais quoi, frérot? Juste on parle, tranquille. On est en talk MMA, tout ce qu'il y a de plus classique. Les classements sont juste là, en fond, pour parler. Petite question. Israël Adesanya reste 9ème malgré qu'il donne son menton à chaque combat. Oui, parce que. En fait, il perd face à Strickland, Duplessis, Nas et Joe Pyfer, qui sont tous mieux classés que lui. Face à Strickland et Dricus, c'était pour le titre. Nas, c'était pour le contender numéro 1. Et là, il n'y a que Pyfer où c'est catastrophique. Mais, est-ce que Adesanya mérite d'être moins bien classé que Cannonier, par exemple? Eh. Tu vois qui pour Chara? Mettez-lui n'importe qui tant qu'il perd, ça me va. Non, en fait, je sais pas, n'importe, hein. Pour moi, il mérite pas d'affronter un mec mieux classé que lui. Pour moi, il mérite d'affronter. Franchement? Ah ouais, mais non, faut qu'il combatte avant. Euh... Yusri Belgaroui, ça aurait été parfait. Ah, tes Bacotier, ça aurait été parfait. Euh... je suis toujours pas éligible, hein. J'ai encore une contestation, c'est fou ça. Ça, tu fais juste, on parle de MMA. On parle juste de MMA. Tu l'as mis où, MVP? MVP, il est pas classé. MVP, il est ici. Parce qu'il était classé chez 77 kilos. Et du coup, bah, là, il remonte de KT, donc il rechange de KT. Mais le tableau, c'est quoi? Le tableau, c'est juste les classements UFC, c'est tout. C'est les miens classements. C'est un Google Doc, ce qui est plus simple. Il a donné son montant contre Pyfer, round 2, je crois, ouais. Ce sera l'UFC Paris, non, j'y serai pas. Du coup, j'ai encore une contestation. Donc ça n'a pas marché.
Duclos middleweight. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on est dans les catégories. Là, on est chez 84 kilos. Du coup, Mathieu, il est là. Ouais, Biggie, c'est beaucoup d'émojis d'un coup, ça. T'es réveillé. Hop. Tu vas faire la carte Baki Zebo en novembre. Ouais, y a moyen. Le bordel de bar A. Duclos, tu le vois top 15? Non. Duplessis Ramzat 2? Non. Il n'y aura jamais Duplessis Ramzat 2. Je vois vraiment pas comment ils peuvent faire Duplessis Ramzat 2 et comment ils peuvent le justifier en fait ce combat. Je vois même pas comment ils peuvent le justifier ce combat. Tu as un café frérot? Non. J'aime pas le café. Désolé. Désolé d'être normal en fait. Tu veux une glace? Debout. Ouais, vas-y, je dois rester debout 5 minutes. Ouais, bah je vais rester debout du coup. 5 minutes, hein, 47, à 52, je me rassois. Je vois pas Nassour Duplessis, je vois Nassour. Non, ouais, je sais pas. En fait, je vois pas ce qu'on va arriver. Mais s'il arrive, je vais dire Nassour parce que voilà, Nassour. Le jour où je dis Nassour perdant, peut-être c'est que je ne suis plus moi. Tu penses quoi du prénom Steven? C'est sympatoche. Sympatoche. Tu vois win à Paris du clos? Non. Bon, je sais pas. J'ai rien fait. Je suis pas encore dessus, hein, j'ai même pas fait la carte de ce week-end pour vous dire. Ok. Je vais pas encore faire Paris, mais non, je pense pas. Enfin, en tout cas, je le vois pas favori. Je sais même pas comment Duclos a signé l'UFC. Moi, je sais comment. Moi, je sais. Tu win contre Duclos? Non. J'ai le même striking que Wes Schultz, qui est à l'UFC. Et honnêtement, je pense qu'en striking, Mathieu et Duclos s'amusent avec lui. Donc, voilà. Ce week-end, il y a qui? Ce week-end, le main event, c'est Umar Nurmagomedov face à Song Yadong. Si Saladin gagne à Paris, tu vois qui pour lui après? Max Holloway. Ouais. Max Holloway, j'aimerais bien. Après, faire des lives debout, c'est sympa aussi. Juste, me mettez pas 10 000 points de chaîne d'un coup debout parce que une fois c'est arrivé, je suis resté debout de minuit 50 à 3h40 du mat. Voilà. T'aimes bien Steven, mais top, t'aimes bien. J'ai pas compris. C'est quoi les cases rouges et vertes? Verte, ça veut dire que le combattant est sur une victoire. Rouge, ça veut dire que le combattant est sur une défaite. C'est l'UM, comment ça? C'est le M de TikTok? Tu penses quoi de Grégory Rodriguez à ce jeu pas? Il fait... Oh putain, et j'ai peur pour Robocop, hein. J'aime beaucoup Robocop, mais je pense qu'il se fait prendre son KO, hein. Je pense qu'il se prend son KO. Merci pour le follow, M. Je trouve que Josh Kidd mérite pas sa place de 5ème de la KT. Oh, attends, on doit aller voir les. On doit aller voir les heavyweights là. Oui? Bah vas-y, t'inquiète, j'arrive après. Le. Non, mais dans ta chambre, je viendrai après. Oh, attendez, on doit aller voir Josh Kidd là. Ouais, c'est bon, les polos ils sont là. Oh, ah si, Josh Kidd, mais. Ouais, si, avec ta place. Si. Euh... Et ceux qui ont les deux. Non, en gros, c'est qu'il y a à droite, à gauche, mais en réalité, il n'y a qu'une seule case. C'est que la case à droite qui compte. Parce que la case à gauche, c'est celle des classements du coup d'à côté. Par exemple, là, on était chez les middleweight. La case à droite, c'est pour dire que le mec du coup des middleweight est soit sur une victoire, soit sur une défaite. Et si c'est à gauche, c'est-à-dire que c'est les cases, mais pour les mecs des light heavyweight. T'es debout là? Ouais, je suis debout du coup. Ouais, je suis debout, ouais. Tu peux faire voir les welters, s'il te plaît? Ouais, bien sûr.
Euh, Ça devrait être... bah, là, ça devrait être bon, là. Tenez, Walter. Si vous voulez qu'on descende dans les classements, on peut aussi. Encore une minute, les West. Ouais, tranquille. T'aimes bien le piment? Non. En plus, je suis quelqu'un qui supporte tellement pas le piment, c'est une folie. Hein. Dites-vous que un truc nul, hein, genre même pas 1500, je pense, sur l'échelle de Scoville, ça me tue. Vraiment, je peux pas. Donc, voilà. Par contre, du coup, faudrait peut-être que j'achète du piment. Parce que j'ai pas de piment. Parce que j'ai pas prévu, en fait, que vous venez me faire chier avec. Peut-être ça aussi. Gary JDM, ouais, non. Les glaces, c'est cool. Les glaces, c'est sympa. Ouais, mais bah Blades qui est cinquième alors qu'il n'était pas classé. Bah ouais, mais du coup, si le bas, c'est qu'il mérite son top 5. Si bas le top 5, c'est qu'il mérite d'être top 5. Peu importe comment il classe avant. Même moi, hein, si demain je bats Blades qui est top 5, j'estime que je mérite ma place dans le top 5. J'ai battu le top 5, pourquoi je devrais pas être top 5? Je mérite ma place. 2500, c'est le pili-pili pour les pizzas. Et ouais, c'est pour vous dire à quel point je supporte pas du tout. Merci Vichy pour le code de classe. Sacré blesse. Merci. Encore une minute. On va tenir. Ouais, il est déjà passé en plus la minute. Mais du bourreau, c'est quoi ça? C'est quoi ton truc? Je te fais jamais confiance. Toi, je te fais pas confiance. Il y a des viewers à qui je fais pas du tout confiance. Là, t'en fais partie. Là. Moi, je te le dis. Ah, là, moi, je te le dis. Ah, c'est de la musique. Ah. Oui, mais ouais, c'est lourd. Mais beaucoup de trucs qui sont lourds hein, dans la vie. Regardez Pereira. Beaucoup trop lourd pour Zakaté. Tu penses qu'il peut battre Islam en Walter? Morales. Surprise, en venant. Mais pour moi, ouais, Morales. Morales, hein, j'ai pas besoin de m'exprimer plus. Hein. Tu crois en retour de haut niveau de Shafkat? J'ai envie d'y croire. C'est plus ça. J'ai envie d'y croire. Hop. 19h54, les gars. 21h, début de Lyon-Fenerbahçe. Lyon-Fenerbahçe. Ah, mon chat. Du mon chat. Lyon 2-1, on espère. On espère victoire de Lyon. Chiffre 4 peut possiblement battre Islam. Possiblement, je peux aussi, tu vois, si j'ai un gun. Hein. T'es lyonnais, pas du tout. Pas du tout. Juste, c'est un match sympa. Titre attribué. Oh là là, ouais, ça a été élu comme le joueur de la saison. Mais c'est magnifique. Ah bah encore heureux, j'ai gagné la saison. Comment ça, j'aurais pas été élu champion? C'est quoi ça? Non mais attendez, je suis champion et je suis pas élu joueur de la saison. Ça veut dire quoi ça? Encore heureux. Tu penses que le prochain combat de Cyril sera pour la ceinture? Ouais, clairement, oui, oui, c'est Aspinal et rien d'autre là, Cyril. De toute façon. Aspinal et rien d'autre. En fait, je sais pas, on fait oh, est-ce qu'on fait ça ou pas? En fait, j'ai envie de faire des réacs foot, parce que bah, je suis fan de foot aussi. Mais sur les gros matchs. Sur les matchs où vraiment je vais être à fond dedans. Est-ce que, en vrai, Lyon fait un bâché, je vais être à fond dedans? Je sais pas. Non, mais Max, tu vois bien que. D'accord. Je suis pas si sûr du retour d'Espinal. Oh, mais que ce soit Espinal ou pas, de toute façon, ce sera pour la ceinture. Hein. Peu importe qui c'est qui est en face. Hein. Il est champion intérimaire. Peu importe qui c'est en face, ce sera pour la ceinture. Hein.
Bon, je pense que je vais vous laisser. Ah, attends. Il y a combien de pourcentage que Aspinall abandonne sa ceinture et Cyril champion contesté? Je dirais 40%. Entre 35 et 40%, je dirais. Quand même. Aspinall est quand même dangereux. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bref, je pense que je vais vous laisser. Alors, normalement, live tout à l'heure, pas sûr à 100%. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais il y aura Lyon-Fenerbahçe ce soir. Pour, voilà. Est-ce que je peux le mettre ou pas? Je sais pas si je pourrais le mettre là. Je vais essayer. Mais de toute façon, ouais, pour tous les gros matchs de foot, on va se faire ça. On va se les réacter ensemble. On va se les regarder ensemble sur Discord et en même temps, on va faire un live react pour Twitch. Et puis voilà. Le live sur TikTok, non, sera sur Twitch. C'est pour ça que c'est important d'aller sur Twitch. C'est pour ça que je le mets en avant la Twitch. Prendre la ceinture en étant intérimaire, ça a autant de valeur en soi que t'as battu. En soi, t'as pas battu champion. Oui, c'est sûr, ça a moins de. Ouais. C'est à quelle heure live Twitch? Bah, si on fait Lyon-Fenerbahçe, c'est au coup d'envoi, donc peut-être un peu avant, donc peut-être 20h50. Après, c'est pas sûr qu'on le fasse. Mais en tout cas, on le fera pour les gros matchs de foot, ça c'est sûr. Après, il y a moyen qu'on le fasse. Mais c'est pas sûr ce soir. Mais je pense, en vrai, normalement, oui. Si tu live, ça va être vers Claire. Du coup, 21h, ouais, début du match, les gars. Donc voilà. De toute façon, sur Twitch, si vous êtes sur le Discord, vous aurez les notifs des lives de Twitch à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un live Twitch qui se lance sur Discord, vous avez la notif. Il y a un salon spécial pour ça. Donc voilà. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient là de TikTok. Au revoir, compagnon. Au revoir. Bon, j'ai plus de. Hop. J'ai plus de caméra, mais je suis toujours là, les mecs. Moi, je vous dis à plus. Merci à tous ceux qui étaient là sur Twitch. C'est trop. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que l'expérience du live est mieux à vivre sur Twitch que sur TikTok ou pas. Ou pas. Moi, perso, je suis plus habitué au long. Enfin, aux grands écrans, quoi. Donc, moi, je suis plus habitué de base par Twitch. Donc, moi, c'est naturellement. Mais je suis content si vous préférez. Donc, voilà. Tant mieux si vous préférez. Alors, j'ai pas mis de musique exprès là. Parce que après, ça va être mis sur YouTube et tout. La rediff. Donc, voilà. C'est un premier sur Twitch, mais c'est meilleur. Ah, parfait. Let's go. Let's go, let's go. Puis il y a moins de gens, donc je peux vraiment lire tous les messages. J'essaie de lire Twitch aussi en priorité. Donc voilà. Bref, je vous souhaite une bonne soirée Twitch. Si je live tout à l'heure, on live tout à l'heure. Si je live pas tout à l'heure, on live pas tout à l'heure. De toute façon, dites-vous que si on est en live react, qu'il y a un gros match de foot, donc ce sera le cas, où il y aura le salon de diffusion sur le Discord qui sera important parce que c'est là-dessus qu'on regardera ça tous ensemble. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà. Bisous.